L'occasion est belle pour moi, mais l'émotion est certaine, car je viens à peine de prendre les charges de mon barreau. Permettez-moi d'exprimer à mes confrères qui m'ont fait confiance l'expression de ma profonde gratitude. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la famille judiciaire a été, au cours de cette année, lourdement affligée par la perte d'illustres membres, magistrats, avocats, notaires et d'autres acteurs de la justice. Je n'oublie pas nos voyants soldats tombés sur le champ d'honneur pour défendre la République et toutes les victimes des forces du mal qui nous menacent depuis quelques années. Je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse à leur endroit, prier le Seigneur de les accueillir dans son paradis éternel et témoigner de notre solidarité aux familles. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le barreau et l'ensemble des acteurs de la justice, au nom desquels je prends la parole, témoignent leur gratitude pour cette initiative heureuse de renouer avec cette tradition de rentrée solennelle. Aussi loin que je m'en souvienne, après 2 décennies de bar, c'est la toute première fois qu'un président de la République, en sa qualité de premier magistrat, préside une cérémonie solennelle de rentrée judiciaire au Niger. Excellences, Monsieur le Président, jamais durant ces décennies, un président de la République n'a été aussi disponible et soucieux de rendre à la justice ses lettres de noblesse. Le barreau peut en témoigner, car vous avez été à son écoute. Jamais, durant ces décennies, nous n'avons senti et ressenti une volonté réelle et sincère de faire de la justice une vertu dans la gestion des affaires de l'État, comme c'est le cas. Excellences, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie est l'occasion hardie pour le barreau, qui, outre sa voix, porte celle des notaires et des huissiers, mais aussi et surtout celle des justiciables sans lesquels il n'y a pas de justice. Parce que je prends la parole à leur nom, parce qu'ils sont toujours les premiers à faire les frais du dysfonctionnement du système judiciaire, je me dois sans aucune complaisance de relever les récriminations dont font l'objet notre institution judiciaire. Ces récriminations sont, il faut le reconnaître, justifiées en grande partie. Dès qu'on parle de la justice, les substantifs utilisés pour la qualifier sont partials, aux ordres, corrompus, politisés et j'en passe. Oui, la corruption a depuis quelques années franchi le mur de notre citadelle, fragilisant davantage la respectabilité de ses acteurs. Le manque d'indépendance, la politisation à outrance de la magistrature lui ont asséné le coup de grâce. Ces derniers temps, les affaires de corruption et d'indélicatesse de toutes sortes en milieu judiciaire ont choqué et gravement discrédité l'institution judiciaire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le traitement partiel dont font l'objet ces dossiers a davantage discrédité la robe. Nous sommes tous interpellés et malheureusement souvent indexés à tort. Nous devons tous respecter nos serments et appliquer sans complaisance à ceux d'entre nous qui s'en écartent la rigueur de la loi au risque d'être taxés d'une société de loups qui se protègent entre eux. Les seules raisons qui doivent faire de nous une famille judiciaire doivent être le respect de nos serments respectifs, notre amour du droit et de la justice. C'est autour de ces valeurs que magistrats, avocats, notaires, huissiers et greffiers, nous devrons nous retrouver. Excellences, Monsieur le Président de la République, une autre épine dans l'âme de notre justice est l'impunité. Il nous faut la combattre, car si nous n'en prenions garde, la confiance que les citoyens doivent avoir en leur justice risque davantage de s'effriter et il y aura des citoyens en dessous
de la loi et d'autres au-dessus de la loi. Aucun Nigérien ne doit pouvoir se soustraire à la loi ou traiter différemment en raison de sa teinte politique ou de sa richesse. Avocats, magistrats, députés, ministres, paysans, riches ou pauvres, nous devons tous être logés à la même enseigne. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, évoquer le rôle de notre justice dans la construction d'un État de droit nous amène à rappeler l'indépendance de la justice, qui suppose en pratique l'existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits, en appliquant à la fois le principe de l'égalité et le principe d'égalité. Il faut aussi une véritable séparation des pouvoirs. En effet, la justice faisant partie de l'État, seule son indépendance à l'égard du pouvoir législatif et exécutif est en mesure de garantir son impartialité. Le juge n'a pas à subir de pressions extérieures l'invitant à juger dans un sens plutôt que dans un autre. Le juge ne doit pas se sentir redevable ou voir sa carrière dépendre de sa soumission au pouvoir exécutif, sans quoi il serait plus enclin à servir sa loyauté au pouvoir exécutif plutôt qu'à la loi. Aussi, le barreau souhaite qu'à l'instar des autres pays, que les conditions de nomination des magistrats soient revues pour les soustraire de toute influence politique. Plus que jamais, le barreau souhaite que la première des qualités à mettre en avant pour promouvoir les magistrats soit la probité. Ils sont nombreux, ces magistrats et autres acteurs de justice, intègres, qui sans aucune attache politique servent honnêtement le pays en disant le droit en toute impartialité et qui n'aspirent qu'à servir. Excellences, Monsieur le Président de la République, lors de votre investiture, vous avez déclaré, je cite, « Ma conviction intime est que notre pays a devant lui un bel avenir, pourvu que nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses à ces défis. » Je fais mien ces propos pleins d'espérance, car j'estime que ces défis, nous pouvons les relever très rapidement en milieu judiciaire. Il suffit juste de commencer par changer nos comportements. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, je terminerai mes propos de circonstance sur un événement majeur pour notre barreau et donc par ricochet pour la justice de notre pays. C'est le 36e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune qui se tiendra ici à Niamey du 7 au 9 décembre 2022. Cet événement, loin d'être festif, doit être le levier pour projeter une image positive de notre pays et une occasion pour les acteurs de la justice de se pencher sur un thème aussi important que contemporain, l'instabilité politique et sécurité juridique. Des personnages illustres seront dans nos murs. Toutes les forces vives du pays sont conviées à accompagner notre barreau afin que cet événement soit une réussite totale. Excellences, Monsieur le Président, votre soutien et celui de votre gouvernement nous est déjà acquis. Je vous adresse très solennellement nos vifs remerciements. Cela témoigne de votre attachement aux idéaux de la paix, de la justice et de la stabilité politique dans la sous-région. Je m'adresse enfin à tous les acteurs de la justice. Si votre désir ardent est que l'année judiciaire soit couronnée de succès, je vous exhorte à vous mettre au travail, à bannir tout comportement qui puisse discréditer notre famille judiciaire, à renoncer à la paresse et à combattre la corruption sous toutes ses formes, à être respectueux des règles de droit pour que la justice soit effectivement une valeur pour le développement de l'État de droit. Je vous remercie de votre attention.